Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas notion de temps et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois, parce que parfois je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage, vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les Capricornes, c'est à votre tour. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, mes petits Capris. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les Capricornes? Ah bah dis donc, c'est bien. On commence bien. Voyons comment va être cette réussite. Ah, bon. Alors. Bon, j'ai compris. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que vous allez vouloir aller sur tous les fronts. Essayer une nouvelle chose sans avoir fini l'ancien. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit, le problème, c'est que si vous vous dispersez, il n'y a rien de concret. Donc, il va falloir, pour partir sur quelque chose qui vous passionne, qui va vous plaire, on parle de matériel, de professionnel, partez à la découverte d'une nouvelle porte, vous ouvrez une nouvelle porte, mais il faut d'abord péter ce qui fonctionne plus, ce que vous voulez plus dans votre vie. Parce que c'est comme si vous le laissiez de côté, puis vous commencez autre chose de nouveau sans avoir terminé l'autre. Donc là, on vous dit, le problème, c'est que si vous faites ça, il y aura plein de trucs, il n'y aura rien de concret et finalement votre énergie elle va être dispersée parce que vous aurez toujours un petit peu d'énergie sur un ancien truc qui ne fonctionne pas. Alors que si vous le clôturez, vous allez pouvoir vous focus uniquement sur ce qui fonctionne sur votre nouveau projet. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui dans le passé fonctionnait et aujourd'hui c'est plus le cas. Ça s'effrite, mais ne le laissons pas s'effriter. Vaut mieux le péter, le balayer, voilà, ça dégage. Comme ça, on avance avec patience. Sinon, vous allez toujours avoir une partie de vous qui va être pieds et mains liés à l'ancien. Et on avance sur une nouvelle découverte pour ouvrir une nouvelle porte. Sinon, vous avez toujours l'autre porte qui est encore ouverte. Ah bah allez, on la prend. Carte bleue, bien. Donc, j'ai pas de problème sur votre réussite. En plus, avec la carte bleue, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que vous pourrez aller sur un nouveau projet sans avoir terminé l'autre. Vous voyez, voyez, ça va, et ça peut gâcher le truc, finalement. Donc, terminez ce que vous avez à terminer. Et ensuite, vous nettoyez. Et ensuite, vous pouvez lancer de nouveaux projets. Vous voyez, ça peut être exemple. Vous avez une société, vous voulez en créer une autre, mais au lieu de fermer la première, vous passez directement à la deuxième. Non, on vous dit, ferme la première, c'est un exemple. Ferme la première, clôture, bien, correctement, officiellement, et ensuite passe sur l'autre projet. Ouais. Ça va peut-être vous embêter, vous faire dire « Oh non, on s'en saoule, j'ai pas envie de m'occuper de l'ancien. » Mais c'est nécessaire pour pouvoir mieux avancer en fait. Sinon, vous reviendrez toujours à un moment donné en arrière. Et donc, ça vous permet, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme si vous ouvrez une nouvelle porte, mais finalement, vous êtes obligé de la laisser ouverte
passer la porte, mais vous êtes obligé de la laisser ouverte parce que il y a encore des choses à faire du passé, quoi. Donc, faites bien votre nettoyage de tout ce qui vous intéresse plus aujourd'hui, hein. Il est temps de larguer tout ce qui ne fonctionne plus. Pour certaines, vous aviez peut-être été bloqués à la maison à faire des bébés, hein, on a la famille, le côté héritage, mais ça peut être, attention aussi, que vous êtes occupé de parents âgés, je sais pas. On a la sensation qu'à un moment donné, votre vie elle a été un petit peu bloquée à cause de la famille et vous avez eu l'impression que ça allait un peu à votre perte parce que c'était du temps donné, hein. Ça a d'ailleurs créé peut-être des conflits dans l'enceinte de votre couple. Aujourd'hui, on vous dit de vous aider. Alors, c'est pas mauvais, dans le sens où ça peut être une aide. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas envie de donner. Vous avez envie qu'on vous donne. Et vous avez raison. Je pense que vous avez largement assez donné. Aujourd'hui, c'est de l'appui dont vous avez besoin. Pas des tâches supplémentaires à faire dans votre vie. Ouais, vous pourriez être du style à réfléchir sur les problèmes des autres. Et effectivement, vous êtes pieds et mains liés mentalement. Ça vous empêche, vous, d'avancer sur votre propre vie. Alors, quand je disais, oui, des choses du passé qu'il faut dégager, ça peut être aussi des non-dits. Des tâches que vous avez à faire et que vous avez juste mis de côté en mode, bon, non, je ferai ça plus tard. Vous voyez, vous allez sur de la nouveauté, mais on vous pensez quand même à des choses d'avant. Donc, c'est un conseil que je vous donne, c'est vraiment de faire le ménage sur tout ce qui vous fait prendre du temps. Mais de le dire aussi, de le mettre de façon officielle. C'est bon, je ne m'en occupe plus. Voilà, je ne veux plus faire ça. Et j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous aviez des enfants où il y a une sorte de famille, vous étiez un petit peu pieds et mains liés. Ça peut être aussi des choix de vie qui ont été faits suivant la famille, les enfants. Et donc aujourd'hui, vous dites, non, mais là, il faut que je pense à moi, en fait, hein. Ouais, possibilité, vous voyez, j'ai famille, travail. Bon, je l'ai souvent chez vous, mais je vous dis toujours, vous avez toujours le cul entre deux chaises, entre les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles, l'amour. Hein, c'est... Et donc là, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, la vie professionnelle a été inconstante et vous mettez la fin sur cette inconstance. Donc là, vous repartez dans le boulot, les Capri, hein. On sent que ça va bosser, vous êtes dans l'élévation, vous savez où vous allez, vous êtes prêt à zigzaguer, vous savez que ça va pas être facile. Mais moi, je vous donne juste le conseil, c'est de bien terminer le passé pour que ça zigzague un peu moins de ce côté-là et que vous soyez pas trop fatigué en fin d'année. Alors, la fin d'année, elle va être très très belle pour vous. J'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que vous allez avoir Vénus, planète de l'amour, qui va arriver chez vous le 10 décembre. Alors, c'est pas tout de suite. Ça va être pour juste avant les fêtes, finalement. Donc, ça va être donc l'amour, la chance. Donc, je pense qu'effectivement, votre vie sentimentale, familiale, vous n'allez pas la mettre de côté, mais ça va pas être la priorité de votre automne. On va plutôt se concentrer sur le professionnel et on reviendra sur l'amour après. Et vous avez aussi Mercure, qui est planète de la communication, des relations, des contacts, du mental, qui va être chez vous le 6 décembre. Donc le mois de décembre va être extrêmement bon pour vous d'un point de vue relationnel et d'un point de vue amour. Alors si vous avez des projets professionnels, vous devez avancer seul, je vous conseille de les mettre effectivement à l'automne en place, comme ça en décembre vous pouvez vous occuper de toute la semaine là. Vous serez plus tranquille. Ici, donc, on a la réussite, la carte bleue. Voilà, vous, la réussite du Capricorne, c'est d'avoir le bonheur ultime. Donc déjà, c'est de réussir, hein, très clairement. Le Capricorne, ils sont ambitieux. Hein, ils veulent avancer, ils veulent que ce soit solide, ils veulent la maison, l'appart, enfin la maison, la voiture, les gosses, le chien, enfin voilà, la totale. Et donc là, effectivement, vous avez la famille, la beauté, mais c'est que ça se passe bien, c'est la santé aussi, et le travail. Donc, vous l'avez. Ça va être une belle période hein, pour vous, hein, clairement. Mais on a l'impression que vous avez fait... Alors, d'abord, on s'occupe de faire sa famille, ou d'être bien, que la famille soit bien. Tout le monde est content. Ensuite, je vais m'occuper de moi. Hein, je vais essayer de me retrouver avec moi-même, de savoir ce que je veux. Et cette confiance en moi que j'ai retrouvée, je la mets dans mon boulot. Ici, on a...
Donc il y a des choses effectivement qui tombent en ruine. On vous dit casse-les directement, ne les garde pas, parce que ça va durer dans le temps et finalement tu vas continuer à y penser et ça va créer de l'inconstance dans ta vie. Donc ça surtout vraiment, c'est avant de passer à autre chose, je vous conseille en tout cas revenez un peu en arrière et dégager ce qui pourrait vous peser. Et au fond de vous, vous savez que vous n'y reviendrez pas et que vous ne changerez pas d'avis. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais, alors, ça c'est vous allez partir effectivement sur des nouveaux projets qui vont vous passionner. Mais j'ai encore pareil, hein, vous voyez, vous êtes pieds et mains liés à des choses. Donc il faut y mettre fin. Sinon, vous ne pourrez pas vraiment en jouir. Donc ça peut-être être une dualité pour vous sur l'automne. Hein. À vous de jouer, vous avez votre libre arbitre. Ici, on a alors découverte. Alors faites attention à qui vous parlez. Voilà. Faites attention parce que finalement, vous pourriez avoir parlé, raconter vos projets à des gens et vous allez découvrir qu'il y en a qui disent non, mais c'est n'importe quoi, c'est du blabla, c'est stérile, ça avancera pas. Et puis vous, ça pourrait vous faire du mal et puis vous ralentir finalement vers votre élévation. Parce que vous avez vu à la fin, c'est quand même l'élévation. Alors, vous allez dans votre chemin d'élévation, de réussite, il n'y a aucun problème. Mais avant, il y a quand même une espèce des qui sont un peu mauvais. Vous allez découvrir. Donc, écoutez pas les gens, on s'en fout. Alors, ici, mais c'est magnifique. Alors, on a la clé. Alors, sur la santé, ça va, ok? J'ai quand même là où ça allait. Et là aussi, alors si vous avez des fragilités, bon, il y a moyen que ça s'arrange. Il y a juste, effectivement, la dualité avec le côté enfant. Alors, soit vous vous demandez si vous en faites un autre, soit vous demandez si vous faites un enfant. Mais à un moment donné, effectivement, vous allez être en dualité. On sent que le côté familial qui est stabilisé, maintenant, vous voulez que ces gens vous appuient. Vous voulez qu'on vous aide. Vous voulez plus donner. Vous voulez qu'on vous donne. Et vous avez raison. Je pense que vous avez largement mérité. Ok, on va aller voir avec Madame Indira ce qui va se passer. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les Capricornes? Prise de recul, ok. Alors ça peut être des associations entre femmes, on pense sur du long terme. Ça se passe bien. Ok, donc là j'ai des duos, des contacts, alors ça peut être vous qui vous associez avec une autre femme, d'autres femmes, parce que j'en ai 2 dans mon jeu, donc ça peut être plusieurs et ça se passe bien, c'est fait avec sagesse, on se comprend, ça brille, on va ensemble dans la même direction. Ça peut être 2 sœurs qui vont bosser ensemble, je sais pas. C'est quelque chose qui vous coupe un petit peu de votre quotidien, qui vous fait du bien. Alors, les hommes Capricornes, vous pourriez être dans des déplacements sur l'étranger. Attention, il pourrait y avoir des choses qui, justement, qui surviennent et qui déplaisent un petit peu. Ça peut être des courriers sur lesquels vous allez être pieds et mains liés, donc qui arrivent d'un coup. Ça se passe pas comme vous avez vraiment prévu, mais bon, ça, c'est les aléas de la vie. Pareil, faites attention, si vous avez des projets de déplacement, de voyage, vous pourriez avoir de la jalousie sur vous. Où les gens vont peut-être vous envier en disant « Ah bah ouais, lui, il bouge, il peut voyager, il fait ce qu'il veut, il est bien. » Donc ouais, j'ai quand même la jalousie sur vous, sur votre vie matérielle. Alors, vos projets sont protégés. J'ai de l'argent, mais ça veut aussi dire préservez-les vous aussi. Hein. Protégez-vous. Il y a peut-être aussi un achat, un bien immobilier. Pour certains, et ça j'ai souvent sur les Capricornes, vous pouvez travailler dans l'immobilier. Il y a des projets où vous êtes protégés, effectivement. Ça peut être un bien immobilier que vous achetez avec votre partenaire de vie. Enfin, vous avez quand même la protection et de chaque côté, les projets et l'argent. Et là, j'ai le foyer et là, j'ai l'amour. Donc, bon. Vous allez être bien, là. Votre fin d'année, elle se passe bien. Vous allez tout souder. Pour les célibataires, vous pouvez faire des nouvelles rencontres avec force, mais vous avez beaucoup de force. Donc, attention de ne pas trop rentrer dans la personne, quoi. Hein, ça pouvait faire peur à la personne avec peut-être plein de projets et tout. Donc, bon, c'est très bien, mais faites attention à qui vous avez en face de vous, parce qu'effectivement, vous pourriez faire peur à l'autre.
Vous avez tellement de force là que l'amour attendait à la fin de l'année. Concentrez-vous d'abord sur vos projets. Alors ici, on a effectivement des projets qui se font sur l'étranger, à distance, avec des nouvelles propositions, force, ça fonctionne. C'est bon. Vous avez des nouvelles forces de proposition, vous proposez de nouvelles idées, vous êtes dans la créa, c'est très 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 bon. Au-dessus, pareil, que ce soit homme ou femme, hein, il y a des choses sur l'étranger. Vous êtes protégé sur vos voyages. Que vous voyagez ou que vous soyez dans des communications avec l'étranger, c'est bon dans votre mobilité. Mais pareil, on vous dit quand même de vous protéger de votre entourage parce que même ça, on pourrait vous jalouser. Du fait que vous puissiez bouger, vous soyez en communication sur de l'étranger. Pareil, vous voyez, j'ai la jalousie sur votre argent et votre amour. Votre vie, elle va être peut-être un peu trop parfaite pour certains. Donc, ils vont pas penser, les gens pensent jamais à tout ce que vous avez ramé dans le passé pour obtenir ce que vous voulez. Eux, ils voient que l'aujourd'hui. Ah ouais, t'as tout ça, t'as ça, t'as ça. Mais peut-être que ça fait 5 ans que vous ramez. Donc, c'est pour ça que j'ai la sensation qu'il y a un mérite dessus. Donc, protégez-vous parce qu'on comprendra pas à quel point vous avez ramé pour l'obtenir. On verra que le résultat. En fait, ils pensent pas à tout le chemin que vous avez dû parcourir. Ici, on a quoi? On a la force par surprise sur de l'immobilier. Mais alors là, ça c'est incroyable. J'ai ça sur tous les tirages Capricorne. Peut-être que c'est le signe qui est fort dans l'immobilier. Vous avez la force dessus et c'est par surprise. Vous voyez sur du long terme. Vous allez loin. Et là, on a quoi? On a l'amour. Alors, vous pourriez être dans l'amour. Alors, j'ai de la communication dans l'amour avec un homme, mais cet homme, il va pas très très bien. Alors, ça peut être un homme de votre famille qui est pas en très grande forme. Ouais. Alors, ça peut être à cause d'une séparation dans sa vie. Bon, ça c'est la vie. Mais vous voyez, vous êtes dans le bonheur. Dans votre communication, elle est joyeuse. Mais peut-être que vous allez vous retrouver face à des gens qui vont pas très très bien et qui vont pas savoir recevoir votre bonheur. Donc, je crois que c'est pour les balances, ou je sais plus pour quel signe je disais ça, ou peut-être que je l'ai déjà dit chez vous, je sais plus. On vous dit de faire attention, de partager vos énergies positives, ça, ok. Mais c'est pas trop de partager votre bonheur parce que malheureusement, quand on partage son bonheur, ça fait pas forcément le bonheur de l'autre, ça lui rappelle ce qu'il a pas. Alors que quand on partage une énergie positive, la personne en face peut s'en nourrir et créer du bonheur dans sa propre vie. Alors, je vous ai dit effectivement que vous étiez plus dans le fait de donner, mais de prendre. Mais quand même, comme vous allez être dans le positif, vous allez quand même avoir envie de donner à votre entourage, surtout aux gens qui vous sont chers. Donc, si vous voyez qu'émetteur-récepteur, ça passe pas, lâchez l'affaire, continuez à avancer sur votre bout de chemin pour pas justement gâcher votre école parce que c'est très bon. Donc voilà, alors maintenant on va aller voir sur le 32 cartes. Je ne me rends pas compte du temps, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. On va voir. Alors. Ouais, vous avez voyage, triomphe. Ça peut être business trip, ça peut être des choses en rapport avec votre professionnel, matériel, des investissements à l'étranger, je sais pas. Mais c'est bon. Ouais, vous voyez? Oh là là! Ça c'est magnifique. Ça, c'est la finalité, c'est le résultat, c'est... Ouais, et ensuite, on voit l'amour, ok? Donc, pour le moment, pour les célibataires, vous pourriez flirter. C'est possible. De toute façon, ça vous donnera de la force, tout ça. Vous allez briller, quoi. Vous allez vous sentir bien. Donc, quand on se sent bien, quand ça marche, forcément, on a beaucoup plus confiance en nous. Donc, on va plus être dans le charme, la séduction. Donc, c'est possible que ça génère ce genre de choses. On ne parle pas forcément de quelque chose de stable. Donc, là, ça peut être que pour les célibataires ou même, vous pouvez très bien être en couple et briller un petit peu, quoi. Alors... Ouais, par contre, effectivement, ça fait pas la joie de votre entourage, donc attention. Vous pourriez être un peu trahi par des gens de votre entourage, vous voyez, c'est des personnes différentes. Il pourrait y avoir une trahison sur votre boulot. Ça pourrait, par exemple, vous avez un fournisseur, vous en parlez, et finalement, on vous pique votre fournisseur. Ça peut être ça, donc attention à ce que vous dites, comment vous le dites et tout, protégez-vous. On peut vous piquer votre idée, si vous avez une idée. Ici, on a quoi ? Dans l'amour, on a quand même des déclarations.
Ouais, ah, mais magnifique. Bon, je vais reprendre après, mais là, vous voyez, vous avez l'amour, la déclaration d'amour. Et puis, ça, c'est ce que je dis toujours, c'est plus que le couple, quoi. C'est la dame de trèfle et le roi de trèfle, c'est un couple qui va dans la même direction. C'est des projets communs, c'est très beau. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez des projets avec votre partenaire, c'est pareil, ça avance, ça fonctionne. Écoutez, que demander de plus? Voilà, vous avez les accords qui se font officiellement pour créer un changement. Ça peut être création d'entreprise, un changement de statut, ça peut être une nouvelle promotion, ça peut être une promotion, ça peut être un changement de poste, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, ça génère un changement. Vous voyez, mais quand même sur votre professionnel, on a quand même les enfants, c'est un peu, c'est pas votre priorité là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une mobilité. Pourquoi j'ai un œuf de pique avec un œuf de cœur là-dedans? Pardon. Je t'ai m'en parlé, je suis desséché la gorge. C'est-à-dire que même votre famille, finalement, peut-être alors pas votre couple ou quoi que ce soit, mais on pourrait pas apprécier votre réussite. Hein. Ouais. Bon, je sais pas trop, je veux pas vous dire de bêtises. Ici, là, c'est monnaie. Donc réussite et encore plus. Alors, on peut avoir des hauts et des bas, c'est normal, mais là, ça peut être un investissement qui fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, et vous avez vu, c'est au-dessus de votre tête, le trèfle. Ça, c'est le boulot le plus important là, clairement. C'est ce qui va générer le reste. Ouais, il pourrait y avoir un retour sur investissement qui est bon. Là, vous avez le bonheur avec un homme dans l'amour, avec le foyer et le travail. Alors, vous pourriez effectivement avoir un projet immobilier avec l'homme avec qui vous êtes. Mais ça peut être aussi que l'homme avec qui vous êtes vous propose d'emménager, vous décidez d'emménager, faire une famille. Vous voyez, si c'est vous, homme Capricorne, c'est que vous êtes dans le mode, maintenant j'ai ma réussite professionnelle, je veux fonder. Ça, vous pouvez acheter, voilà. En gros, ça c'est le bonheur ultime. Ça, c'est un roi de cœur. Le roi de cœur, c'est soit le père, soit le mari, l'homme qu'on aime, avec qui ça se passe bien. Je le confirme avec l'homme de la famille, c'est votre famille, vous pouvez être en couple et pour vous, votre partenaire, c'est votre famille. Et vous avez le triomphe dessus. Hein. Je n'ai pas besoin trop d'expliquer, je pense que voilà, ça donne... Alors ça, c'est votre entourage, il n'est pas trop content de votre réussite, clairement. Hein. Il se sent un petit peu trahi par votre bonheur, un peu vicieux. Donc, entourez-vous bien, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, alors ça, c'est un homme qui vient dans votre vie pour des choses officielles. Alors c'est notaire, avocat. Alors, ça peut être un comptable pour faire des changements. Donc peut-être qu'il va vous aider à officialiser certaines choses. Ouais, il y a la paperasse, ça, c'est de l'administration. Donc voilà mes petits capris. Bon, écoutez, je finis avec vous. Et puis je serai contente, je finis bien, hein. Ça va bien se passer, vous allez avoir un bel automne. La seule chose, c'est protéger votre bonheur, voilà. Et tout va bien se passer. Vous allez terminer clairement l'année en beauté. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie, je les lis tous. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle soirée, journée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les capris!